Chers amis, bonjour. Faut-il interdire la corrida? Alors voilà un sujet vraiment qui est vraiment typique pour vraiment encore diviser et poser de réels problèmes à la population. Car, bien sûr, ce problème de la corrida, en effet, doit être traité. Et il est très important, donc, de prendre un certain nombre de dispositions, que nous verrons tout à l'heure. Mais avant de prendre des dispositions et puis de dire je suis pour, je suis contre, je pense qu'il est très important de se rendre compte que, là, ce sujet qui a été abordé par TPNP, là encore, pour ceux qui me suivent, ils savent combien, en effet, je considère que TPMP, en effet, comme d'ailleurs une chaîne que je suis assez régulièrement et que je trouve très intéressante, vous pourriez y aller d'ailleurs, je pense que, en tout cas, cette personne qui fait cette chaîne suit TPNP et en général l'actualité. Et donc, quelque part, c'est très utile pour vraiment être informé. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que je suis complètement d'accord avec cette personne, hein, mais c'est la chaîne Touche pas à mon YouTube. Alors, par moments, j'apprécie énormément, et par moments, bon, évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Mais bon, cela dit, ça n'empêche que son existence et ce qu'il fait est très utile pour finalement faire avancer les choses. Alors, revenons donc à ce problème de la corrida. Vous savez que en tant que formateur en éveil de conscience, j'ai l'habitude de traiter ce genre de problèmes de vie. D'ailleurs, pour moi, il ne peut pas y avoir de véritable travail sur soi-même, il n'y a pas de développement personnel vraiment efficace si nous ne sommes pas en contact avec la réalité. S'il s'agit simplement de se mettre dans des bulles de paix, des bulles d'amour, des bulles positives, bon, ça soulage, mais c'est un peu comme si vous mettiez en quelque sorte un calmant. Donc, ce qui est très important, c'est en effet d'aller plus loin, de méditer et d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et en particulier de l'actualité. Car là, vraiment, on peut dire qu'avec TPNP, nous sommes gâtés. Et cette chaîne dont je viens de parler permet en quelque sorte de bien suivre les choses. Alors, ça ne veut pas dire que je sois friand de ce genre de chaîne, enfin ce genre en quelque sorte de télévision. Mais comme je l'ai dit précédemment, et vous pouvez revoir certaines de mes vidéos précédentes, actuellement il faut reconnaître que TPNP, qui est en effet la propriété de Bolloré, un riche milliardaire, en ce moment a tendance à être attaqué de partout. Et attaqué de partout, alors que finalement, sans vouloir les dédouaner, c'est malgré tout TPNP, CNews, et puis donc tout ce qui correspond à Bolloré, même si finalement, en effet, comme je l'ai dit dernièrement, et j'ai expliqué dans le détail qu'en effet, il s'agit donc de milliardaires qui sont loin d'avoir fait du bien, et en effet, qui ont un certain nombre de choses à se reprocher, il faut reconnaître que les autres propriétaires de chaînes, les autres milliardaires, sont encore bien plus coupables en quelque sorte, parce que eux, de leur côté, c'est la censure totale. C'est-à-dire que on n'entend même pas, même le professeur Raoul bien sûr, mais même le professeur Perron ne peut plus aller sur les autres chaînes. Il n'y a que finalement sur que CNews où Pascal Praud a reçu le professeur Perron. Donc vous voyez, comme quoi il faut quand même, très important, d'être dans une suffisante ouverture d'esprit et donc de ne pas faire tout de suite clan, de ne pas tout de suite critiquer pour critiquer. Certes, les milliardaires de ce monde, et en particulier du Forum économique mondial, et donc toute cette clique donc, que vous connaissez, puisque je pense que si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez finalement
tous ces gens qui finalement ont des idées bien précises sur ce qu'ils veulent faire de nous, hein. Eh bien en attendant, depuis quelque temps, CNews et donc tout ce qui correspond à Bolloré, eh bien en effet nous permet d'avoir un certain nombre de vérités qui sont enfin donc dites, hein. On veut dire que maintenant d'ailleurs, tout ce qui était considéré comme hein, je ne vais pas dire le mot parce que vous savez très bien que je n'ai pas envie du tout d'être censuré, mais en tout cas, il faut comprendre que maintenant, ce qui était considéré comme, eh bien maintenant, c'est devenu des vérités normales, c'est-à-dire qu'on trouve tout à fait normal. Donc finalement, ceux que l'on condamnait depuis 2 ans et demi, qui annonçaient des nouvelles, qui disaient des choses que l'on considérait comme fausses, y compris le professeur Raoul, y compris le professeur Perron, qui continuent à être finalement attaqués par tous ces médias corrompus et toutes ces personnes qui ont des conflits d'intérêts, qui n'ont pas réellement même les diplômes la plupart du temps, et qui osent dire des choses contre finalement les scientifiques les internationaux les plus compétents et les plus reconnus, hein. Alors, là encore, vous pourriez très bien aller voir une de mes vidéos où je parle de la conscience et du processus de conscience, parce que, bon, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, mais en tout cas, il y a une manière quand même de se comporter face donc aux informations, une manière qui consiste à, en quelque sorte, être dans un processus de conscience, c'est-à-dire un processus scientifique, c'est-à-dire donc ouverture d'esprit, ne pas rejeter quoi que ce soit et ne pas tomber dans le sectarisme. Alors, donc, je vais finir par y arriver tout de même à vous parler donc de ce problème de la corrida. Bien sûr, sur TPNP, donc, on vous dit, faut-il interdire la corrida? Est-ce que la corrida doit disparaître? Alors, bien sûr, vous avez des personnes qui sont pour, contre. Je vous rassure, je crois sur les 10 personnes, je crois, bon, les 9 qui disaient que oui, il faut interdire la corrida, et une qui disait non. Bon, alors, ça vaut le coup d'écouter un petit peu, d'ailleurs, de suivre un petit peu, pour voir un petit peu aussi, je dirais, comment les êtres humains sont capables donc d'être pour, contre, et puis alors, et puis même ceux-là même qui étaient en train, il y a tout juste peu de temps, de critiquer violemment certains députés, hein, et ou en tout cas de vouloir à tout prix, comment dire, je dirais, considérer que finalement les non-vaccinés sont des gens dangereux, etc. Donc des personnes extrêmement violentes concernant cela, qui considèrent que finalement les personnes qui finalement n'ont pas voulu être injectées, eh bien ces personnes sont dangereuses. Et il faut voir un peu, je dirais, la hargne avec laquelle ils ont pu je dirais, dénoncer, enfin, et vraiment agresser finalement les quelques non-vaccinés qui pouvaient y avoir lors des passages, par exemple, sur cette émission de TPNP. Et bien ces mêmes personnes sont pour l'interdiction donc de la corrida. Comprenez ce qui se passe, essayez de comprendre. C'est pas facile. Ce sont des personnes qui finalement quelque part, en voulant interdire la corrida, se rendent des vertus. Il faut comprendre que depuis plus de 2 ans, nous nous trouvons dans un système où nos gouvernants, et en particulier une certaine partie de la population, ont cherché à être vraiment reconnus par le groupe, et donc d'être vertueux, donc d'être altruistes, de faire tout ce qu'il faut pour bien se confiner, bien porter les masques, bien ceci, bien cela, bien se faire injecter, etc. Être vraiment, et puis surtout dénoncer tous ceux qui ne voulaient pas faire comme ça. Comment? Mais finalement, vous voulez du mal au monde, vous voulez du mal à la société, comment pouvez-vous ceci ou comment pouvez-vous cela? Et bien ces mêmes personnes, on les retrouve en train donc finalement de combattre la corrida. Là, je ne peux que approuver. Puisque de mon côté, je pense en effet que c'est quelque chose qui est sanguinaire, qui est vraiment dur, qui est... bon. Mais vous voyez, moi si on me demandait êtes-vous pour et contre, bon, je serais contre, c'est-à-dire que moi de mon côté, je n'adhère pas. Voilà. Mais de là à interdire,
quelque chose qui est finalement une coutume depuis un bon bout de temps. Alors il n'aurait pas fallu faire entrer déjà les Espagnols, puisqu'ils sont coutumiers de ce genre de culture. Il n'aurait pas fallu, je dirais aussi, interdire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait interdire de ces personnes qui viennent d'autres pays que la France. Il faudrait même d'ailleurs réprimander donc les gens du sud de la France, parce qu'ils ont tendance à bien aimer ce genre de choses. Bon. Moi je considère une chose, c'est que finalement, les médias, dans tout ça, montrent certaines choses à des millions et des millions de personnes. Mais laissons, finalement, les personnes qui veulent aller dans une corrida, laissons-les. De toute manière, il y a un moment donné où probablement cela va s'arrêter. Mais nous avons comme d'autres choses à traiter en ce moment qui sont bien, bien plus graves. Alors bien sûr là-dedans, il y a les végétariens et les véganes qui bien sûr là-dedans, on peut les comprendre, sont scandalisés par la corrida, etc., etc. Et de ce côté-là, j'aurais été capable de dire aussi, en effet, il ne faut pas promouvoir donc ce genre de choses. Mais voyez, quand je vois cette société qui interdit un certain nombre de choses d'une manière illégitime, qui force les gens, qui contraignent les gens, qui mettent en place des lois liberticides, et que ces mêmes personnes trouvent le moyen, maintenant, d'essayer de contraindre donc des coutumes, des habitudes, dans le moindre détail de notre société. Alors là, je dis, vraiment, c'est grotesque. C'est grotesque, parce que là, ils sont en train de se donner bonne conscience, parce que en voulant interdire et en considérant que la corrida doit disparaître, ben oui, moi aussi, au fond de moi, c'est mon souhait. Mais de là à se mettre, parce que au sein même de cette émission, la personne qui était, les personnes qui, dont une qui était contre la corrida, disait qu'il fallait descendre dans les arènes et qu'il fallait surtout défendre les taureaux, et ainsi de suite, etc. Bon. C'est le meilleur moyen d'arriver à une guerre civile. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a tellement de sujets que les médias et que les gouvernants mettent en place pour créer la division. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça en ce moment. D'ici peut-être quelques années, dans la mesure où la société évoluera tranquillement, sans contraindre et sans forcer quiconque, eh bien, les corridas, à mon avis, finiront par disparaître. Mais pour les personnes qui sont habituées à cela et qui, eh bien, laissons-les faire. Mais de là à ce que les médias du monde entier braquent leurs caméras pour suivre ce genre de massacre, je suis désolé, là, c'est là où ça ne va pas. Ce qu'il faudrait, c'est interdire plutôt aux médias de montrer tout cela au public, à la rigueur. Ça oui, mais de là à interdire que ça se passe, parce que moi je suis pour vraiment le respect de chaque citoyen. Ces personnes qui vont voir des corridas, je suis désolé, c'est des personnes qui ne sont pas du genre à tuer quiconque ou quoi que ce soit, c'est des honnêtes citoyens, et il n'y a aucune raison de vouloir, disons, les contraindre. D'accord ? Ça fait des années que ça dure. Il y a tellement de choses bien plus graves qu'il faudrait stopper et qu'on ne stoppe pas. Et non seulement on ne les stoppe pas, mais on les stimule. Je pense que si vous voyez toutes mes vidéos précédentes, vous savez combien il y a de choses qui se trouvent être vraiment graves dans notre société et que nous laissons faire. Et je dirais même nous favorisons, enfin, nos gouvernants. Satisfont tout ça, tous les bas instincts et toutes les choses les plus cruelles. Donc, il n'est pas question pour moi, donc, sous prétexte que je suis plutôt pour, parce que je ne suis pas friand de cela, tout simplement parce que je pense qu'en effet, autant manger de la viande, c'est quelque chose d'utile, parce qu'on est habitué à manger de cette manière-là, et je dirais, depuis des milliers et des millions d'années, l'être humain a été conçu comme ça. Vouloir changer complètement, je dirais, l'alimentation des êtres humains, de force, en interdisant, etc., là, c'est une dictature. Donc, ça suffit, il y a assez de choses comme ça. Il suffit simplement, vous savez, c'est comme d'ailleurs toutes ces histoires d'immigration, etc., à quoi cela sert de mettre les gens les uns contre les autres pour l'immigration ou contre l'immigration?
occupons-nous des Français. Occupons-nous des Français. Il y a beaucoup de Français qui sont malheureux, qui dorment dans les voitures, d'autres qui font des queues interminables pour essayer d'avoir un repas, hein, parce qu'ils n'ont même pas de quoi se nourrir. Occupons-nous vraiment des problèmes. Voilà. Et on ne le fait pas. On laisse des millions de personnes en France souffrir. Voilà. Et là, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui, certes, en effet, n'est pas très beau. Voilà. Enfin, c'est mon goût. Mais je n'irai pas empêcher quelqu'un de le faire. Bon, cela dit, c'est vrai que c'est une pratique qui me semble quand même, limite, dans la mesure où ce taureau n'a pas demandé, en quelque sorte, il est à la limite pour être mangé, mais pas pour être sacrifié, pas pour être mutilé, etc. Voilà, bon. Cela dit, je n'irai absolument pas faire de mal, et loin de là, donc, aux personnes qui sont pour les corridas. Ils sont habitués à ça, laissons-les faire. Hein. On a d'autres choses bien plus graves à traiter depuis quelques années. Non seulement on ne les traite pas, mais en plus, je vous dis, on met les gens les uns contre les autres avec une multitude d'autres problèmes. Hein. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous... Mais on fait ce qu'il faut comprendre là-dedans. Hein, c'est que, en attendant, ces émissions-là, hein, qui quelque part chez Hanouna montre en effet qu'il y a une certaine liberté d'expression, certes, une certaine expression par rapport à la censure complète et totale, c'est mieux que rien. C'est comme, malgré tout, qu'il y ait des élections, même si c'est des élections qui sont truquées à cause des médias, parce que tout est par les sondages, tout est fait en sorte pour que finalement, ce soit toujours les mêmes qui soient élus, hein, enfin toujours les mêmes, tous ceux qui ont une certaine optique. Hein. Du coup, on a avant tout un grand nombre de corrompus parmi nos dirigeants, parmi nos députés. Voilà, donc c'est pas moi qui irai vous dire que tout va bien sous prétexte que je ne suis pas contre une loi qui interdise la corrida. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a quelqu'un qui a voulu faire voter une loi pour l'interdiction donc de la corrida. Et finalement, ça a été annulé. Bon. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ils sont peut-être idiots parmi nos dirigeants. Hein. Non, ils ne sont pas idiots. Mais ils savent très bien que s'amuser à, en quelque sorte, interdire la corrida, ça serait mettre le faux poudre. C'est-à-dire que déjà, un bon nombre de Français se considèrent comme vraiment maltraités, et à juste titre, et donc que cette tyrannie, ce totalitarisme, bien, ça suffit. Si vraiment on interdisait la corrida, il est évident, je ne pense pas que ça se passerait comme ça. Hein. Ça provoquerait vraiment beaucoup de conflits. Et nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. On a besoin de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire lutter contre la corruption. Parce que c'est ça le vrai problème de la France. Hein. Pourquoi nous manquons d'électricité ? Pourquoi nous manquons et que nous trouvons finalement dans cette situation où finalement on en arrive alors que la France est un pays riche. Pourquoi ? Mais simplement à cause de la corruption, à cause du fait qu'il y a des personnes qui tirent les ficelles au-dessus, qui sont très riches et qui veulent certaines situations, qui veulent certains conflits avec qui vous savez, hein, et donc qui posent donc des problèmes à la population. Parce que finalement, nous payons très cher finalement le comportement donc de ces dirigeants on va dire occultes, hein, tous ces milliardaires qui nous dirigent grâce à leur immense fortune, hein, et avec l'argent, vous savez très bien, on fait beaucoup de choses très facilement. Donc, regroupons-nous, ne nous divisons pas, faisons en sorte vraiment de régler les problèmes, les vrais problèmes, hein, enfin les problèmes les plus cruciaux. C'est très important que nous ayons une échelle de valeurs, hein, de ne pas nous perdre en quelque sorte dans division par la suite. De toute manière, si ça se trouve, d'ici quelques années, je dirais, le nombre de personnes qui suivront les corridas seront de moins en moins nombreux. Et ça s'éteindra tout seul, tranquillement. Il n'y a pas besoin de chasser, de pourchasser quiconque. D'ailleurs, entre parenthèses, si nous voulons que les gens cessent donc d'aimer la corrida,
faisons-leur aimer autre chose. Faisons-leur aimer finalement de justes entreprises, de véritables comportements, je dirais, pour le bien public, pour vraiment pour le développement de la paix, de l'amour, du bien-être de chacun. De manière à ce que les jeunes comme les moins jeunes aient vraiment le goût de l'entraide, de la solidarité, et vraiment, et en particulier de fuir comme la peste tout sectarisme, tout fanatisme. Or, que voyons-nous au sein même du pouvoir? Que voyons-nous au sein même des médias? Un fanatisme incroyable. Les médias eux-mêmes, par leur censure bien sûr, mais même quand ils ne censurent pas, ou en tout cas par leur comportement même, on voit des personnes qui sont fanatiques, qui ont réellement des comportements sectaires. C'est grave, mais vraiment, réveillons-nous. C'est ça qui est important, c'est ça que nous devrions vraiment avoir comme problème. C'est pour ça que le problème de corrida, certes, en effet, ça serait souhaitable que, mais surtout, ne nous mettons pas à essayer de chasser maintenant ceux qui sont pour les corridas. Vraiment, ça suffit. Franchement, là, vraiment, on est dans l'inconscience complète. On est dans l'animalité. Et que là, soi-disant qu'on veut, quelque part, stopper l'animalité qui consiste à tuer ce brave taureau, qui n'a rien demandé, eh bien, nous comportons de la même manière. C'est-à-dire que nous, par notre attitude, en voulant interdire, en forcer, eh bien, nous comportons de la même manière. Faisons en sorte que les gens, progressivement, aient de plus envie de faire autre chose que de faire des corridas. Mais, pour l'instant, les personnes qui ont encore cette manière de faire, et bien voilà. Là, on se trouve dans un comportement respectueux, dans un niveau de conscience suffisant. Sinon, ça ne peut qu'apporter beaucoup de malheur. Alors, est-ce que j'ai vraiment... Oui. Je pense que oui, tout cela prouve bien que le vrai problème, c'est le problème de l'extrémisme, du fanatisme, de la corruption, du manque de conscience. Et en effet, combien il est très important que vraiment nous faisions en sorte de faire un travail sur nous-mêmes, justement grâce à ces sujets que nous abordons. Parce qu'en effet, c'est un sujet d'actualité, et plutôt que faire comme si ça n'existait pas, ou plutôt que prendre des décisions, prendre des positions, en disant oui, moi je suis pour, moi je suis contre, il faut arrêter avec ça. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent combien nous avons d'autres moyens, je dirais, de transformer le monde, et d'une manière bien plus efficace, et sans tomber dans des extrémités qui nous porteront d'énormes préjudices. Parce que pourquoi nous nous trouvons dans cette situation actuellement? Pourquoi est-ce que nous nous trouvons finalement dans ce mécanisme totalitaire et quelque part toute la partie d'Occident en particulier a subi, je dirais, ce totalitarisme de ce que vous savez depuis 2 ans et demi. C'est bien parce que justement nous avons depuis quelques bonnes années, depuis de nombreuses années, depuis quelques dizaines d'années, nous avons laissé faire. Nous avons laissé la corruption s'installer, au point que finalement, maintenant, eh bien, même par nos votes, nous n'arrivons même pas réellement à élire vraiment des personnes qui soient dignes vraiment du peuple, et qui vraiment protègent le peuple vraiment. Nous avons des personnes qui nous gouvernent, d'ailleurs même dans l'opposition, pas toute l'opposition, il y a des gens, quel que soit le parti, des gens très bien, mais ils sont très peu nombreux. La grande majorité ont réellement beaucoup de conflits d'intérêts. Ils recherchent avant tout à maintenir leur poste et non pas vraiment à construire un monde meilleur. Voilà. Et ça, malheureusement, vu la puissance de ceux qui dirigent, la puissance financière, évidemment, c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour eux de vouloir notre bien, à nous le peuple. Ce n'est pas facile. Parce que s'ils ne font pas, finalement, s'ils ne vont pas dans le même discours de ceux qui nous dirigent, en tout cas s'ils ne s'y opposent pas trop, à ce moment-là, ils auront la paix, ils pourront être élus. Sinon, eh bien, ils perdent leur poste. Parce que finalement, les gens votent pour le peu, pour les 30%, sur les 100%, il y a 70% de personnes qui ne votent pas. D'ailleurs, entre parenthèses, s'ils votaient, ces personnes-là, vous comprendriez que nous n'aurions pas du tout les mêmes députés, c'est clair.
Vous voyez combien finalement les médias sont vraiment la clé du problème. Et c'est bien eux qui, dans la mesure où ils sont la propriété donc, de ces milliardaires, ils font exactement ce qu'ils veulent depuis quelques dizaines d'années. Ils font de plus en plus ce qu'ils veulent. Voilà. Au point qu'ils en arrivent à croire qu'ils pourront aller jusqu'au bout, à nous maintenir en sous camisole et de nous mettre en identité numérique, de nous mettre en passe énergétique, de nous mettre vraiment dans une sorte d'esclavage, c'est clair. Un esclavage finalement que l'on finira par applaudir, consenti, comme le disait Aristote. L'esclavage le mieux réussi, c'est celui quand l'esclave est persuadé que c'est pour son bien. Voilà. Et je crois qu'une grande partie de la population est persuadée que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour son bien. Vous savez, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif, le manque de conscience, c'est quelque chose de dramatique. Quand on manque de conscience sur le plan individuel, on va avoir tendance à laisser faire. Quand on a une douleur, on va essayer de l'effacer par un petit comprimé pour se soulager. On va se mettre dans une sorte de bulle, on va se mettre à l'écart de manière à ne pas souffrir. En attendant, on n'est pas en contact de la réalité de notre corps, des parties de notre corps qui souffrent, et donc nous en arrivons à un moment donné à ce que notre corps soit très malade, et à ce moment-là, c'est trop tard. Et bien pour la société, c'est pareil. Et même au niveau des entreprises, même au niveau donc de la famille, nous les avons tendance à laisser faire depuis des dizaines d'années, on laisse faire. On voit bien qu'il y a des personnes qui se comportent mal, qui, en tant que prédateurs, font exactement ce qu'il faut, par copinage, par abus de pouvoir et ainsi de suite. On voit bien que nos politiciens, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On vote pour eux. On vote pour eux parce que, bêtement, on écoute Netflix, on est là sur nos ordinateurs ou sur nos Game Boy, enfin sur nos jeux électroniques, et en attendant, au lieu de réellement dire stop, non, on n'est pas d'accord, eh bien, on finit par laisser faire. Et donc, si nous trouvons aussi, au niveau collectif, nous trouvons dans une telle situation aussi dramatique, parce que là maintenant, bien sûr, l'inflation galopante et je dirais, les risques de guerre encore plus graves, du fait même de cette tendance très nette de la part des Occidentaux de vouloir à tout prix rapprocher, augmenter l'empire occidental jusqu'aux frontières de la Russie, il est évident que ça a tout un tas d'implications et cela provoque depuis déjà 2014, excusez-moi, depuis 2014, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Les accords de Minsk, on a marché dessus. Bon, les Russes aussi, mais les Ukrainiens aussi. Donc, en quelque sorte, ces accords-là qui devaient maintenir la paix, eh bien, on a fait tout le contraire. C'est-à-dire, on a avancé nos divisions depuis 2014, on a avancé jusqu'à vouloir à tout prix intégrer l'Ukraine donc à l'Europe et à l'OTAN, à l'Occident, voilà. Et puis finalement on est en une sorte d'empire sous domination de ces milliardaires ultra riches qui nous gouvernent et qui sont une véritable mafia. Donc prenez bien soin de vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons tellement de choses à dire. Je vais bien sûr continuer à vous faire des vidéos parce que je vois bien que ce soit Christelle, que ce soit Patrice Albert et d'autres vraiment apprécient, et puis tous ceux qui n'ont pas osé me faire de commentaires, mais surtout je vous incite à en faire. N'hésitez pas à surtout partager le plus possible, que vraiment ma chaîne soit un peu plus connue, parce qu'il est vrai que bon, le fait de traiter le développement personnel en même temps que l'actualité, c'est périlleux, c'est nouveau, c'est quelque chose qui ne se fait pas et donc qui n'est pas forcément toujours apprécié. Un bon nombre de personnes donc n'ont pas apprécié le fait que je mélange l'actualité avec le développement personnel, et pourtant c'est vraiment la solution. Parce que là vraiment on n'est pas en train de se mettre dans des bulles positives, des bulles d'amour, des bulles de paix, qui finalement nous ont entraînés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne aussi, si vous ne le faites pas, parce que vous savez, les logiciels de YouTube, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que si on ne clique pas sur j'aime, si on ne
on ne s'abonne pas, et si on ne clique pas sur la cloche pour être informé, eh bien YouTube finalement délaisse les chaînes où finalement les gens ne s'abonnent pas, hein, et ne like pas ni quoi que ce soit. Donc je compte sur vous pour vraiment faire en sorte que je puisse continuer à vous dire ce que je pense et en quelque sorte essayer de vous aider à ma manière dans, je dirais, votre évolution. Hein, voilà. Bon, et bien écoutez, je crois que j'ai été assez bavard comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir.